Salut! Salut! Alors on est content de vous retrouver pour ce deuxième épisode des 3 petits pas vers l'autonomie. C'est une série de vidéos, on a envie de vous partager les actions, les petites astuces qu'on a commencé à mettre en place, qu'on a déjà mis en place ou qu'on est en train de mettre en place pour tendre vers un mode de vie qui nous correspond plus et qui est plus respectueux de la nature. Du coup, pour cet épisode, on va fabriquer une lessive écologique et zéro déchet. On va parler légumes perpétuels et on va vous donner aussi 3 recettes pour conserver le raisin. C'est parti! Alors pour cette séquence, on va avoir une recette de lessive qu'on peut faire en 5 minutes, qui est vraiment pas chère, qui est parmi les plus écologiques et qui est presque zéro déchet. Alors c'est plus un secret, hein, les lessives classiques, elles sont polluantes pour les eaux, elles sont toxiques pour la faune aquatique, et puis c'est des produits qui vont imprégner nos vêtements et puis qu'on va mettre sur notre peau, donc on n'a peut-être pas envie qu'il y ait n'importe quoi dedans. Après, il existe des lessives qui sont écolabel, elles sont moins toxiques pour nous, mais elles restent un petit peu polluantes et surtout elles sont beaucoup plus chères que la lessive qu'on va vous montrer maintenant. Voilà. Du coup, les 3 ingrédients principaux de la lessive, c'est donc le savon de Marseille qu'on peut trouver facilement en vrac, les cristaux de soude qui servent de dégraissant et d'adoucissant. Là, c'était en sachet, ça n'existait pas en vrac, mais maintenant il y a des magasins qui le font en vrac. Donc on peut éviter le déchet du sachet. Et le savon noir liquide, c'est pareil, maintenant ça existe en vrac. Alors pour commencer, on râpe le savon de Marseille. Ensuite, dans une casserole, on verse le litre d'eau. Et puis le savon de Marseille et le savon noir. Et enfin, la cuillère à soupe de cristaux de soude. On mélange et on laisse chauffer jusqu'à ce que ça bout. Et une fois que ça bout, on arrête le feu et on laisse refroidir. Et puis voilà, c'est tout. Donc ensuite, on verse notre lessive dans un bocal et on peut ajouter de l'huile essentielle. Là, j'ajoute de l'huile essentielle de lavande. Et puis voilà, avant d'utiliser la lessive, on secoue bien le bocal et puis on met l'équivalent d'un verre dans la machine. Du coup, nous, on a fait le calcul, ça coûte 30 centimes par litre contre environ 5 € le litre pour d'autres lessives écologiques. Et puis sinon, comme adoucissant, on peut servir du vinaigre blanc. Donc il suffit de le mettre dans le compartiment adoucissant. Et donc ça sert d'adoucissant et ça sert aussi de fixateur de couleur. Et ça permet de nettoyer la machine. Et du coup, ça l'encrasse pas. Donc voilà, ça c'est la lessive qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Mais il y a d'autres recettes de lessive faciles à faire, zéro déchet, naturel. Comme la lessive à la cendre ou la lessive au lierre. Qui pour le coup sont carrément gratuites. Et du coup, on pourra vous en parler dans une prochaine vidéo. Beaucoup de légumes perpétuels ont été oubliés pendant longtemps, mais ils reviennent de plus en plus dans les jardins. C'est une solution qui est très intéressante quand on cherche à tendre vers l'autonomie, parce qu'en fait, c'est des légumes qui donnent des récoltes régulières avec beaucoup moins de travail et beaucoup moins de soins que pour les annuels. Alors il en existe plein de sortes. Aujourd'hui, on va voir le chou perpétuel et le poireau perpétuel. Alors ici, on a un chou perpétuel. On l'appelle aussi chou d'Aubenton, en hommage à Louis-Jean-Marie d'Aubenton, premier directeur du Musée national d'histoire naturelle. C'est un chou qui va faire plein de rameaux tendres qu'on va pouvoir cueillir. C'est des rameaux qu'on appelle des jets. Et après, ces rameaux-là, ils vont devenir ligneux, ils vont faire un peu du bois. Et donc, ça va devenir un petit arbuste en fait, qui va monter jusqu'à 1 mètre à peu près. Et donc, ces petits jets, en fait, plus on les cueille et plus ça pousse. C'est une plante qui tient à peu près moins 15 degrés. Ça vit à peu près 8 ans et au bout de 5 ans, ça va faire des longues branches qui vont retomber vers le sol et qui vont s'enraciner toutes seules. Ça va se remarcoter tout seul. Alors en été, on peut bouturer ce chou et pour ça, on cueille les jets. Et donc ces petites branches, on va les mettre dans des godets et on va garder juste 2 feuilles et on les replantera au printemps en pleine terre. Alors si vous avez vu le premier épisode des 3 petits pas, là on est de retour dans la serre après 3 semaines. Donc on voit que les semis sur la zone en lasagne ont plutôt bien marché. Et puis là, on va aller planter des poireaux perpétuels juste à côté. Alors le poireau perpétuel, c'est un poireau qui pousse en touffe et qui forme des bulbilles
comme celle-ci, qui sont sous terre. C'est un poireau très rustique puisqu'il résiste jusqu'à moins 25 degrés. Alors il se mange comme un poireau classique et on peut manger aussi les bulbis qui ont un goût d'oignon. Donc ça se cuisine comme un poireau classique et en plus ça a les mêmes vertus. Donc ça contient du fer, du phosphore, c'est digestif et c'est antiseptique. Donc pour l'avoir au potager, on peut soit semer des graines, soit planter des bulbis de février à octobre et les récoltes se font de juin à août. Donc là on plante nos bulbis dans la zone qu'on a créée il y a quelques semaines dans la serre, c'est une zone en lasagne et du coup ce sera un sol assez riche et léger. Alors on conseille de les planter à 5 cm de profondeur et espacés de 10 cm les unes des autres. En ce moment, c'est la période du raisin, et le raisin, ça contient plein de bonnes choses. Et si on se retrouve avec des tonnes de raisin, on peut le conserver de plusieurs manières. Donc déjà, on peut le faire sécher, soit avec un séchoir solaire comme celui-là, soit avec un déshydrateur, ou encore sur des cagettes, et ça nous donne des beaux raisins secs maison. Alors avec le raisin, on peut aussi faire du jus à l'extracteur. L'intérêt de l'extracteur, c'est qu'on va extraire tous les nutriments des fibres, et puis ce sera beaucoup plus facilement assimilable par le corps. Si on n'a pas d'extracteur, on peut aussi passer le raisin directement au mixeur et puis filtrer derrière. Donc là, on va se faire un petit jus de raisin, carotte, citron. Ce qui est pas mal dans les recettes de jus comme ça, c'est qu'on va pouvoir manger pas mal de légumes crus. Donc toujours pareil, on va pouvoir assimiler beaucoup plus facilement pas mal de nutriments comme ça. Alors la troisième recette qu'on voulait vous montrer pour conserver le raisin, c'est celle du chutney. Donc il faut des échalotes, du vinaigre, du sucre, de l'huile et des épices. On commence par défaire les grains de raisin. Ensuite, on coupe les échalotes et on les fait revenir dans l'huile. Ensuite, on ajoute le vinaigre et le sucre. Ensuite, on ajoute du sel et des épices. Là, on a mis de la cannelle. On peut mettre aussi du gingembre ou des pommes, par exemple. Et enfin, après 10 minutes de cuisson, on peut ajouter le raisin. Et on laisse réduire jusqu'à ce que le mélange épaississe. Et puis voilà, ça nous donne un chutney qu'on peut conserver 15 jours au frais au moins. Ou alors, on peut le stériliser. On peut s'en servir pour accompagner le fromage, pour faire une sauce, pour accompagner les légumes ou le riz, par exemple. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis à bientôt!